Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui de la nouveauté aux éditions Héritage, La perle précieuse de l'imam Abu Hamid al-Ghazali. Alors les éditions Héritage nous ont fait depuis quelques mois le plaisir de pouvoir découvrir de grands auteurs qui ont pour caractéristique d'être donc des savants musulmans, mais des savants musulmans qui ont vécu dans un contexte européen et en particulier français. Et donc qui ont écrit en s'adressant aussi bien aux musulmans qui résident en Europe, en Occident, en France, que aux non-musulmans qui côtoient au quotidien et qui ont besoin de connaître un peu plus l'islam et les musulmans afin donc de favoriser le dialogue. Alors il y a eu par exemple la sortie d'initiation à l'islam du professeur Hamidullah, les livres de Malik Ben Nabi, la crise de l'Orient de Ahmed Riza, les livres d'Étienne Dinet. Donc on voit de grands auteurs qui ont l'avantage d'avoir cette double culture, cette culture musulmane de par leur foi et cette culture française de par leur lieu de résidence. Et de la même manière, les éditions Héritage ont décidé de faire connaître maintenant des ouvrages qui ont été écrits, qui ont été traduits, qui ont été travaillés par des orientalistes ou par des islamologues qui ne servaient pas donc une cause, une politique sécuritaire, mais qui cherchaient réellement à connaître les musulmans, aussi bien dans leurs mœurs, aussi bien dans leurs croyances, dans leur éthique, afin donc de savoir qui sont de mieux connaître finalement leurs concitoyens. Et c'est dans cette dynamique et dans cette démarche que certains livres ont été traduits, comme le résumé de Yahya Ulumuddin par exemple, qui va paraître aux éditions Héritage, où Bosquet a cherché, donc cet orientaliste, a cherché à connaître les mœurs des musulmans, à connaître l'éthique des musulmans, à savoir sur quoi cela reposait, afin donc de pouvoir mieux comprendre les musulmans et surtout de permettre à ses concitoyens qui ne sont pas musulmans de connaître et de comprendre les musulmans. De la même manière, le livre dont nous parlons aujourd'hui est un livre qui traite d'eschatologie musulmane. Alors, ces orientalistes ont voulu savoir à quoi croient les musulmans, quelle est leur foi, leur croyance au sujet de la vie après la mort. Donc l'imam Abu Hamid al-Ghazali avait écrit ce livre puisque à son époque, certaines personnes remettaient en doute la foi dans une vie après la mort, la foi dans la vie de la tombe, la foi dans le paradis, la foi dans l'enfer. Et donc il a décidé d'écrire un livre complet qui expliquerait ce qu'il se passe après la mort, aussi bien donc pour les délices et les supplices de la tombe que pour les délices du paradis et les supplices de l'enfer et les détails donc de la vie qu'il y a après la mort. Alors ce livre a été traduit comme je vous l'ai dit par un orientaliste qui déjà a excellé dans sa traduction, mais surtout a décidé de prendre tous les manuscrits qu'il a pu trouver de ce livre afin de les comparer pour ne traduire que ce qui lui semblait être réellement attribué et attribuable à l'imam Ghazali. C'est pourquoi vous allez voir dans ce livre par exemple peut-être certaines différences avec d'autres éditions de La perle précieuse qui peuvent des fois être plus longues, des fois avoir des chapitres en plus ou en moins. Donc il a vraiment sélectionné à travers les manuscrits ce qui lui a semblé être réellement attribuable à l'imam Ghazali. Et donc ça va nous permettre déjà d'en apprendre un peu plus sur l'imam al-Ghazali qui a cherché donc à défendre l'orthodoxie musulmane en prouvant qu'il y a bel et bien une vie après la mort et en exposant donc ces détails. Ça va nous permettre également d'en apprendre un peu plus au sujet de notre religion, à savoir qu'est-ce qui se passe réellement après la mort. Et donc savoir que cette vie n'est qu'une vie de passage et nous préparer donc pour ce grand jour où nous allons rencontrer notre Seigneur afin d'être parmi donc ceux qui sont sauvés, mais également ça nous met dans une dynamique où on se rend compte que finalement des grands chercheurs, des orientalistes, des islamologues n'ont pas toujours cherché à travailler pour des intérêts coloniaux ou pour des intérêts d'une politique sécuritaire, mais que certains ont vraiment œuvré afin de pouvoir connaître un peu plus les musulmans, connaître la croyance des musulmans, l'éthique des musulmans, et donc on voit qu'il y a eu une démarche de dialogue, de compréhension mutuelle. Alors si des auteurs musulmans ont écrit dans cette dynamique-là, comme Étienne Dinet et le professeur Hamidullah, et bien certains orientalistes ont également œuvré pour cela. Donc les éditions Héritage sont fiers de pouvoir participer à faire connaître les œuvres de ces gens qui ont été des artisans de paix, des artisans de vivre ensemble, de compréhension mutuelle, de dialogue, et non pas donc juste des artisans qui cherchent à traduire ou à mettre en avant certains ouvrages ou certains avis juridiques ou autres qui seraient alors instrumentalisés pour alimenter des peurs et de la méfiance et de la défiance entre nous. Alors inscrivons-nous nous aussi dans cette dynamique, dans cette démarche et essayons d'exposer au mieux ce en quoi on croit, ce au quoi on aspire, de façon à ce qu'il puisse y avoir un dialogue et une meilleure compréhension. Et à toutes les personnes qui ne sont pas musulmanes, rendez-vous compte de cette dynamique qui a eu lieu donc dans le passé, avec ces chercheurs, ces universitaires, ces orientalistes, ces islamologues qui ont cherché à comprendre l'islam et les musulmans, non pour les pousser à l'assimilation ou les stigmatiser, mais pour les comprendre et améliorer le dialogue entre nous.